Salut, ici Samuel Morin. Vous écoutez Sport en vrac, 103.5 Cool FM. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. Cette semaine, Max, on a commencé hier avec Dylan Labbé. Aujourd'hui, on parle avec un autre jeune qui a été repêché dans la Ligue nationale de hockey, un jeune du coin. Repêché un peu plus haut quand même. Oui, 11e au total par la formation des Flyers de Philadelphie. Choix de première ronde. Il est avec nous. Il va tellement bien fitter avec les Flyers, c'est incroyable. Il a la shape pour, du moins, déjà à 6 pieds 6. Samuel Morin. Salut Samuel, comment ça va? Bonjour, ça va bien? Vous? Ça va super bien, Samuel. J'aimerais, pour débuter cette entrevue, que tu nous parles des préparatifs d'avant-repêchage. Comment ça s'est passé avec les Morins? C'était... dans le fond, j'étais arrivé vendredi à New York. On restait à New York, dans Times Square. Puis j'avais 4 entrevues avec 4 équipes. Là-dedans, il n'y avait pas les Flyers. Ça fait que, c'est sûr, j'étais un peu surpris. J'ai pas été surpris tant que ça de me faire repêcher, mais c'est sûr, je m'attendais un peu moins que ces 4 équipes-là de me faire repêcher. Puis je te dirais que c'est ça, c'était samedi, je les ai rencontrés. Puis après ça, c'était du tourisme, là, de la visite dans New York. C'était un peu des vacances, là. Est-ce que tu peux nous parler des 4 équipes dans lesquelles tu as rencontré justement avant le repêchage? J'ai rencontré la Caroline, Washington, qui d'autre, Winnipeg, puis c'est qui d'autre, Columbus. Ouais. Puis ça, c'est 4 équipes, c'était deux, je pense, qui voulaient en savoir plus, moins, ou ils me demandaient où je pensais sortir, puis tout. Puis c'est ça, je leur ai répondu honnêtement, puis dans le fond, ça n'a pas tombé sur... Mon nom n'a pas tombé sur eux, là, c'est ça. Comment t'as vécu cette journée de repêchage? On sait des fois c'est un petit peu plus long pour certains. Dans ton cas, ça s'est fait un peu plus rapide que prévu. Comment t'as vécu ça? J'ai vraiment... Tu sais, j'étais pas stressé parce que, tu sais, je l'ai vécu genre majeur un peu, c'était quoi. Puis franchement, je m'entendais quand même... Je sais que j'ai des bonnes chances de faire avec les Flyers. Pas de mouton, on m'en a jamais avait parlé. Puis, tu sais, quand le dixième choix, il m'a dit... Pat, il le savait, il était assis à côté de moi, il m'a dit, prépare-toi, si ton nom sort. Là, j'étais un peu... Là, c'est là que j'ai commencé à être stressé, je te dirais, mais j'ai vraiment adoré ça, mon expérience du repêchage de la Ligue nationale. T'es sorti au 11e rang en première ronde. T'as fait quand même des pas de géant cette année. Est-ce que tu penses que le championnat des moins de 18 ans t'a aidé justement à te faire voir des recruteurs de la Ligue nationale? Je pense que c'est ça. Il y a 4 jeunes équipes gagnantes. Tu peux pas te faire voir. J'étais partner avec Josh Morrissey. Il est sorti à Winnipeg, 13e overall. Fait que, je pense que nous deux, on se complétait bien. Puis on a montré des belles choses. Fait que les recruteurs ont vu que je pense qu'on se complétait bien. Puis c'est ça. Je pense que c'est sûr que quand tu es dans une bonne équipe, c'est sûr que ça aide, là. J'en doute même pas. Là. Ton agent Pat Brisson, lui, semblait confiant de te voir sortir rapidement. Est-ce que dans ton cas, tu t'attendais à sortir quand même dans les 15 premiers? Oui, je m'attendais vraiment de sortir dans les 15 premiers. Je pense que je passais pas Columbus 14e. C'est que c'est ça, j'étais confiant. Puis écoute, je pense que ma confiance, j'étais confiant, je suis majeur, j'ai sorti tôt. Fait que j'ai dit je vais appliquer la même recette dans la NHL, puis je pense que ça fonctionnait encore. Sam, t'as vu, tu l'as dit, ton idole de jeunesse, c'est Chris Pronger. Tu lui ressembles beaucoup à la défensive. Tu as eu la chance que ce soit lui qui t'accueille sur le stage. Comment tu t'es senti quand tu as eu l'occasion de le rencontrer? Comment je me sens? C'était vraiment spécial. Là. Je te dirais que je savais pas quoi dire. Là. Écoute, j'ai juste serré la main puis j'ai dit merci, là, mais je savais vraiment pas quoi dire. C'était quelque chose de... C'était vraiment spécial à rencontrer mon idole. Là. Est-ce que tu as eu la chance de lui parler un petit peu plus tard dans la fin de semaine? Non, j'ai pas eu la chance. C'est sûr, non, je l'ai pas eu. Est-ce que t'as été un petit peu trop gêné d'y demander une photo? C'est lui qui te l'a demandé. Non, mais personne m'a demandé des photos. mais c'est ça, je pense que j'étais intimidé, là. J'étais vraiment intimidé de le rencontrer, hein. À 6 pieds 6, il te reste un peu de viande pareil à ajouter. Quels sont tes objectifs au niveau physique, côté masse musculaire? Qu'est-ce que tu vas ajouter? C'est ça, je veux prendre du poids, s'il te plaît, c'est sûr que je pense que c'est plus difficile parce que j'ai vraiment beaucoup de choses. Je rate tout le temps des semaines d'entraînement, le draft, après ça je m'en vais en camp de développement en juillet, puis là c'est sûr, je fais des choses. Mais c'est sûr je vais travailler là-dessus, mais c'est sûr je vais prendre la masse cet été. Si je me trompe pas, Sam, le camp des prospects des Flyers commence samedi prochain. Avec quelle attitude tu vas te présenter là-bas? Qu'est-ce que tu vas chercher? Qu'est-ce que tu veux leur démontrer? Ils m'ont vraiment dit c'est un camp de développement. Écoute, c'est sûr qu'on compétitionne toujours avec les autres joueurs, mais je pense que je vais juste m'amuser là-bas. Là, je vais voir comment les Flyers fonctionnent puis tout. Puis je pense que c'est sûr que je vais être intense. Je m'en vais pas là en touriste à regarder les autres patiner, mais c'est sûr que c'est vraiment un camp de développement, c'est que je pense que je vais me faire du fun. Là. C'est sûr que quand tu te présentes là-bas, t'espères que les gens aient une bonne opinion de toi, mais y a-tu, mettons, un critère que t'aimerais qui ressorte le plus de ce camp? Je pense que c'est mon intensité, comment je compétitionne dans la glace. Je pense que c'est ça. J'aimerais ça que les gens me voient jouer. Je pense que c'est ça que les Flyers ont vu de moi, un gars qui compétitionne à chaque seconde qui est à la glace. Et je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont pris à ce moment-là.
L'année prochaine, Sam, si tu reviens avec l'Océanique de Rimouski, ça serait quoi tes objectifs pour la saison? En tant qu'équipe, je pense que on va une bonne équipe. Et, c'est sûr, je pense que c'est gagné. Hein. Je pense qu'on se regarde aller all the way. Je pense qu'on va essayer, puis on va travailler fort là-dessus. Puis c'est ça mes objectifs. Comment tu penses que les autres vont te voir dans le vestiaire maintenant que tu as été un choix de première ronde, 11e au total par les Flyers? Comment ils vont me voir? Je pense que je reste le même. Je pense que je suis un gars humble qui reste terre à terre. Puis même si t'es 11e au total, j'ai pas mal d'exemples de gars qui sont repêchés haut puis qui n'ont jamais joué dans le national. Puis il y a d'autres gars qui n'ont jamais été repêchés puis qui ont joué. C'est ça, c'est vraiment juste continuer à travailler fort. Puis c'est juste un chiffre, là. Mais, chose certaine, cette phrase-là t'honore de penser comme ça. Ah ouais, c'est sûr, mais... Moi, je me demandais, Sam, est-ce que dans le vestiaire de l'Océanique, est-ce que tu avais déjà un bon impact? Et si oui, est-ce que tu penses en avoir encore un plus gros pour l'année prochaine pour les jeunes qui arrivent? Je pense que depuis que j'ai 16 ans, j'étais un leader dans la chambre de l'Océanique, juste par mon éthique de travail, par comment je compétitionne sur la glace, comment je suis souvent dans le gym, que je travaille fort. C'est que je pense que même, je pense, à 17 ans, je l'ai montré un peu aux jeunes. J'étais encore jeune, mais je pense que j'étais quand même un vétéran dans une jeune équipe. Cette année, c'est sûr, je vais encore le montrer. Je pense qu'il va y avoir quelques jeunes qui vont arriver quand même, puis leur montrer c'est comment à Rimouski qu'on travaille, puis c'est ça qu'on travaille fort à Rimouski. Ben sur ça, Samuel, merci d'avoir accepté notre invitation. On va tenter de se reparler dans le futur et on suivra ta carrière avec un intérêt, c'est sûr et certain. Merci beaucoup. Un gros merci à toi, puis encore une fois, félicitations. Merci beaucoup, salut. Salut Sam, bonne soirée. Donc voilà Samuel Morin, le numéro 55 de l'Océanique de Rimouski, qui a été un choix dimanche dernier par la formation des Bow Street Bullies, les Flyers de Philadelphie. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac.